Voilà de retour et on retrouve Jacques. Bienvenue. Salut Jacques. Salut Daniel. Alors Jacques, au salon ici, beaucoup de choses. Évidemment, on a vu le salon des véhicules électriques. On a fait le tour de différents manufacturiers. J'aurais aimé en faire un peu plus. Évidemment, on n'a pas eu le temps de faire tous les véhicules. Du côté de chez Hyundai, entre autres, là, la Ioniq, l'offre complète de la Ioniq, que j'oublie tout le temps, cette Ioniq-là, mais qui est là, électrique, hybride et aussi électrique plus, donc une genre de branchable, un peu comme la Volt. Le Outlander PHEV dans le SUV qui est complet, on en a parlé beaucoup, mais il est toujours là. Et le seul véhicule vraiment là, qui s'offre ou qui est disponible pour les familles, c'est la Pacifica. Pacifica hybride, si on a juste à voir quand on voit qu'on parle de 835 km avec un réservoir d'essence sur cette voiture-là, ça en fait un véhicule drôlement intéressant. C'est le seul à peu près dans l'industrie qui offre tout cet espace-là. Et ce qui m'a surpris, c'est au niveau du prix. Celle qu'on a ici, exemple, là, c'est un peu plus que 47 000 $, mais avec les subventions du gouvernement, etc., tu viens de te faire un véhicule qui transporte une famille drôlement intéressant. Ben oui, dans le luxe, dans le confort. Alors, c'est des choses à penser lorsqu'on va penser aux véhicules familiaux, etc., à l'avenir. Et ce que j'ai aimé du salon ici, c'est tout ce qu'il y a au niveau... Moi, je suis un gars là, qui vit en condo, puis je me disais, j'ai besoin d'être branché, j'ai besoin d'avoir une voiture électrique tout à l'heure, mais les bornes, etc., j'ai vu des bornes que je n'ai jamais pensé qu'ils existaient. Et avec la nouvelle annonce du gouvernement qui fait qu'on va payer jusqu'à 50 par exemple, au niveau de l'installation. C'est extraordinaire, j'ai bien fait d'attendre. Alors, je vais pouvoir être équipé avec ça tout à l'heure. Absolument, tu sais, c'est vers là qu'on s'en va là. Donc, un salon complet qui a plus que juste, évidemment, les véhicules électriques parce qu'on a fait le tour. Et Porsche est là, Volvo est là, donc il y a du branchable aussi du côté de chez BMW. Donc, on voit que l'industrie automobile est en train de compléter son offre. Puis au cours des... Il faut être patient parce que souvent, on se laisse prendre par les politiciens qui, eux, ça va jamais assez vite à leur goût, tu sais, puis ils voudraient toujours que ça aille plus vite que l'industrie automobile. Mais il faut être patient parce que d'ici 3-4 ans, ça va exploser l'offre. Absolument. Puis on est rendu là. On se rend compte que quand on assiste à un salon semblable, qu'on est rendu là avec toutes les annonces gouvernementales. Quand on voit comment c'est que le Québec, par exemple, on achète 50 des voitures qui sont électriques vendues au Canada. C'est ici que ça se passe chez nous. Alors, l'électrification des routes, aller un peu partout comme on voudra, il y a des bornes maintenant un peu partout. On en a annoncé quelque chose comme 1600 nouvelles bornes qu'on va réajouter. Je veux dire quelque chose, il n'y aurait plus de raison de plus avoir un véhicule électrique tout à l'heure. Oui, le Réseau électrique Québec, Mme Lampron, qui a fait quand même l'annonce majeure pour avoir des bornes additionnelles un petit peu partout. Puis ça va aider les gens. Puis le réseau est en train de se mettre en place. L'industrie est en train de se mettre en place. Alors oui, on a des lois zéro émission pour mettre de la pression sur l'industrie automobile. Puis les politiciens, bien, c'est leur jeu là, d'aller se faire du capital politique sur le dos de l'industrie automobile. Mais ça s'en vient vers là. Il faut être patient. Puis tout à l'heure, tout le parc routier va être complètement différent parce qu'on va avoir vraiment de très beaux véhicules qui vont être sur place. Alors, ce salon-là a sa place. Demain matin, je pense que ce salon-là va disparaître ou ça va se transformer, le salon de l'auto et un salon de véhicules électriques, ça va faire qu'un, là, on comprend. Mais il y a beaucoup de choses à côté, justement, où on peut se renseigner sur le monde du véhicule électrique. Alors, j'ai bien aimé ça. L'avantage d'un salon, c'est ça. C'est de pouvoir assister et de pouvoir s'informer sur tout ce qu'il y a de disponible. Et on retrouve ça dans un événement comme on a ici aujourd'hui. Jacques, c'est déjà tout. C'est déjà tout, même pour la saison. Alors, je te dis merci à toi. Merci à Mathieu, à Marc également pour la saison. Puis on va se revoir dès le début septembre. Oui, bien, c'est à souhaiter. Et puis, bon été à tout le monde. Oui, bon été à vous. Prudence sur les routes lors des déplacements, c'est les vacances. On est toujours pressé. Il faut prendre son temps un petit peu et justement arriver en forme pour le début de la nouvelle saison en septembre. Alors, prudence sur la route. Puis, évidemment, on se revoit pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Et par les centres d'inspection automobile CAA Québec, Charny Autotechnique et Belle-Page Autoservice.